Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet central parce qu'il vous concerne très probablement. Donc de quoi on va parler? On va parler de la retraite. Donc bon, je pense que le titre est assez explicite, mais l'idée que je veux vous transmettre à travers cette vidéo, c'est que vous devez absolument construire votre propre retraite et ne surtout pas compter sur celle prétendument garantie que vous pourrez hypothétiquement obtenir par l'État. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, je vais dresser un tableau, voilà, je vais faire le bilan de la situation actuelle. Et vous allez vite comprendre qu'il est impératif de se construire sa propre retraite plutôt que voilà, d'espérer obtenir celle de l'État. Donc, l'État français dépense chaque jour des centaines de millions d'euros qu'il n'a pas et qu'il doit donc emprunter, ce qui fait mécaniquement augmenter, enfin exploser la dette publique. Donc, cet endettement pour financer l'État, il est d'une certaine manière utile puisqu'il permet de financer la sécurité sociale, il permet de financer l'éducation, il permet de financer les diverses fonctions régaliennes de l'État, à savoir voilà, la police, la gendarmerie, l'armée, entre autres. Mais il sert également à rémunérer les fonctionnaires. En revanche, ça, je pense que c'est un poste de dépense publique qui est assez excessif, je dirais. Et au-delà de tout ça, le gouvernement français gère relativement mal, je dirais quand même, ses finances publiques. En tout cas, c'est mon avis, ma considération personnelle. Et ce qui implique tout simplement un endettement qui explose et qui augmente d'année en année, en fur et à mesure du cumul des déficits de chaque année. Donc, cet endettement, il augmente, du moins, il ne diminue pas pour différentes raisons. Le gouvernement refuse d'aligner, d'une part, les pensions des salariés du secteur public sur ceux du secteur privé, d'autre part, de réformer le système des retraites et enfin de supprimer les régimes spéciaux. Donc ce sont les principales raisons que je souligne, mais il y en a d'autres, et je trouve qu'elles témoignent d'une grande injustice finalement pour un système qui est globalement politiquement très social. Donc sachez que si vous êtes dans le secteur public, en ce qui concerne la retraite, vous êtes largement plus avantagé que si vous travaillez dans le secteur privé. Et c'est en raison de cette importance du nombre de fonctionnaires en France qu'il est très difficile de réformer ce système, d'aligner les pensions des salariés du secteur public sur ceux du privé, ce qui serait quand même plutôt intelligent et juste. Et voilà, c'est aussi ce qui explique pourquoi il est difficile de réformer le système des retraites et de supprimer les régimes spéciaux qui sont généralement assez injustes. Donc, tout ça coûte cher, tout ça coûte très cher. L'idée que je veux vous transmettre, c'est que la retraite, ça coûte très cher en France et c'est quelque chose de difficilement réformable. La France, c'est un pays assez conservateur, réfractaire au changement et on n'arrête pas de se renvoyer la patate chaude de gouvernement à gouvernement. Donc la succession de les gouvernements ne change pas grand-chose, ne change pas vraiment la donne. Donc voilà, je dresse le tableau. Maintenant, sachez que le gouvernement français, pour se financer, pour s'endetter toujours plus, contracte encore plus de dettes. Donc pour financer tout simplement son fonctionnement, le gouvernement français emprunte toujours plus de dettes. Donc l'État français honore ses engagements financiers, à savoir ben, le remboursement de ses dettes actuelles et des intérêts qui y sont associés en empruntant encore plus de dettes. C'est-à-dire que les nouvelles dettes servent à rembourser les dettes précédentes ou ou les intérêts des dettes précédentes. Bon, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle rouler la dette. Vous pourrez regarder sur Internet et ça s'apparente à un système de Ponzi. Vous regarderez aussi sur Internet, donc un système financier frauduleux dont donc a été inventé par Ponzi, un Italien, et dont un des protagonistes importants dans l'histoire fut Bernard Madoff. Bernard Madoff, un financier américain donc, qui a monté une arnaque pyramidale, donc selon le schéma de Ponzi, qui fut absolument colossal.
Bref, petit aparté étant fait, sachez que l'État français donc, est coincé dans un cercle vicieux, donc dans une spirale infernale où il doit incessamment contracter toujours plus de dettes pour se financer. Donc, évidemment, ça fait exploser donc la dette publique, mais ça fait également exploser les intérêts d'emprunt. Et donc, ça explique en partie pourquoi tous les ans, la CRDS, donc contribution au remboursement de la dette sociale, augmente. Et ça explique aussi pourquoi ça fait des années que chaque année, enfin, ça fait des années que les prélèvements sociaux augmentent. L'an dernier, le taux est passé de 15,5% à 17,2%. Donc, voilà, la CSG augmente tous les ans. Enfin, du moins, c'est la tendance. La CRDS également, les prélèvements sociaux globalement. Donc là, c'est pour vous dresser un peu la situation financière de la France. Vous voyez, le tableau n'est pas très idyllique. On n'est quand même pas dans la meilleure des situations. Et là où ça pose problème, eh bien, c'est au niveau du système des retraites. En France, on est dans un système de retraite par répartition. Donc, toujours assimilé à un système de Ponzi, donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail, ça va être trop long. Mais voilà, le système en France, c'est le suivant. En tant que salarié, que travailleur, en tant qu'actif, vous cotisez, donc tous les mois sur votre salaire, vous êtes prélevé, donc des cotisations obligatoires, des cotisations salariales, qui sont destinées à financer les pensions des retraités actuels. Donc, vos cotisations financent les retraites. Donc jusque-là, tout va bien. Or, il y a un souci, c'est que, et là on rentre dans le cœur du sujet, c'est que la proportion d'actifs cotisants au regard de celle de retraités, elle se dégrade continuellement chaque année, et c'est une tendance de fond qui est là depuis des décennies. Et étant donné que vous, en tant que salarié, en tant que travailleur, vous cotisez pour les retraites actuelles, si ce ratio se dégrade, forcément, il y aura moins d'actifs cotisants pour financer des retraites. Donc forcément, l'argent doit bien venir de quelque part. Donc soit les pensions de retraite diminuent, soit les cotisations augmentent, soit c'est la concomitance, la synergie de ces deux éléments qui se mettent en place. Voilà, soit on augmente les durées de cotisation, les annuités, etc. Mais forcément, l'argent doit bien venir de quelque part, donc ça dégrade la situation. Donc sachez qu'en 1960, c'était environ 4, le ratio était de 4, donc 4 travailleurs, 4 salariés, pour schématiser, cotisaient une pension de retraite. Donc 4 salariés étaient prélevés tous les mois pour cotiser l'équivalent d'une retraite. En 2010, ce ratio a dégringolé, hein, est tombé à 1,8 et se dégrade encore d'année en année. Et si rien n'est fait, d'ici 2050, c'est 1,2 actifs cotisants qui va financer une pension de retraite. Donc en gros, on va dire que c'est 1. Ça voudra dire que si la retraite moyenne, la pension de retraite moyenne en 2050 est évaluée à 1000 euros, je dis une bêtise, hein, mais voilà, c'est un chiffre. Si c'est 1000 euros la pension de retraite en 2050, moyenne, ça signifiera que un actif sera, donc un travailleur, un salarié, sera prélevé tous les mois de 1000 euros de cotisation obligatoire pour financer une seule retraite. Donc vous vous doutez bien que c'est impossible, c'est intenable et c'est pas du tout envisageable. Et donc mécaniquement, et donc trois solutions sont attendues pour les années à venir et elles ont déjà commencé à être mises en place. Donc ce sont des solutions qui ont, donc ça fait l'unanimité auprès de voilà, des économistes et de nombreux cabinets d'analyse. Donc dans les années à venir, attendez-vous à une augmentation des cotisations. Donc tout simplement, vous allez être prélevé davantage, vous aurez plus de ponctions sur vos salaires, sur vos payes pour financer les retraites. Attendez-vous également à une diminution des pensions de retraite. C'est un phénomène qui a déjà été enclenché depuis quelques années. Donc vous allez cotiser plus mais touchez moins à la retraite. Et de toute manière, sachez que vous ne cotisez pas pour vous, mais pour les retraités actuels. Au vu de la gestion assez lamentable des dépenses publiques de la France, peut-être que dans quelques décennies, la retraite sera devenue ridicule ou n'existera même plus. Euh, Ça m'étonnerait pas que d'ici quelques décennies, ce système par répartition aura implosé en France et ne sera plus du tout d'actualité, et que toutes vos pensions, toutes vos cotisations finalement, vous avez cotisé toute votre vie, toutes vos cotisations
ne retomberont jamais dans votre poche. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que vous cotisez, mais que vous touchez moins à la retraite. Et c'est en raison du ratio que je viens de vous montrer juste au-dessus. Et attendez-vous également à une augmentation de la durée de cotisation. Pourquoi? Parce que si vous travaillez plus longtemps, ben vous serez moins longtemps à la retraite, donc augmentation de la durée de cotisation et report de l'âge de départ à la retraite. Donc je sais, je ne dresse pas un tableau très idyllique de la situation, mais je préfère être transparent avec vous et vous dire exactement comment ça se passe aujourd'hui en 2019 et comment ça va évoluer dans les années à venir pour que vous puissiez vous prémunir de ces différents risques. Et évidemment, on va tirer des conclusions de tout cela. Donc, moralité, créez votre propre retraite et ne comptez pas sur celle que, à laquelle vous pouvez prétendre. Ne comptez pas sur la retraite soi-disant garantie de l'État. Créez votre propre retraite. Donc, épargnez pour vous plutôt que de cotiser pour d'autres. Alors, évidemment, euh, en tant que salarié, que travailleur, vous allez naturellement et obligatoirement cotiser pour les pensions de retraite actuelles. Mais pensez à épargner pour vous, c'est très important. Et ensuite, en dessous, j'ai écrit capitaliser plutôt que répartir. Donc là, je fais référence à deux systèmes de retraite diamétralement opposés. Donc le système par capitalisation est aux antipodes de celui par répartition. Donc je vais vous montrer. Donc le système de retraite par capitalisation, c'est le système de retraite qui prévaut notamment aux États-Unis. Donc moi, je suis largement en faveur de ce système de retraite par capitalisation, je l'affectionne tout particulièrement. Le principe, c'est lequel? À la différence du système par répartition où vous travaillez, enfin un actif qui travaille cotise pour les retraites actuelles, dans le système par capitalisation, vous ne cotisez pas. Donc, vous êtes sûr de ne pas avoir, le gouvernement ne vous donnera pas de retraite. Mais tout au long de votre vie, vous n'allez pas cotiser. Vous n'allez pas être prélevé sur votre paye. Donc, toutes ces cotisations qui vont finalement pas être prélevées, ben finalement, c'est de l'argent que vous pouvez investir, que vous pouvez placer, notamment en bourse et en immobilier durant toute votre vie, avec des rendements intéressants, pour qu'ensuite, à l'âge de départ à la retraite, vous ayez constitué un patrimoine suffisamment conséquent pour pouvoir toucher des dividendes suffisants en bourse, par exemple, des loyers suffisamment importants en immobilier, et pourquoi pas voilà, avoir des sources complémentaires de revenus dans d'autres classes d'actifs. Donc, moi, j'affectionne tout particulièrement ce système par capitalisation. Pourquoi? Parce que vous avez la maîtrise de vos finances. Dans le système par répartition, on vous prélève obligatoirement de l'argent alors que dans le système par capitalisation, vous vous démerdez, pour en parler trivialement, et cet argent qu'on ne vous prélève pas, ben, il faudra penser néanmoins durant votre vie à le placer pour pas vous retrouver la tête sous l'eau une fois que vous déciderez d'aller à la retraite. Mais avec ce système, vous êtes maître de vos finances et vous êtes certain de contrôler vos investissements. Parce qu'avec le système français par répartition, vous n'avez aucune garantie que dans quelques décennies, le système existera toujours, que le système des retraites qui est déjà à bout de souffle ne sera pas complètement essoufflé, disons, et que, enfin voilà, il n'y a aucune certitude sur l'avenir de ce système par répartition en France. Tandis qu'avec ce système par capitalisation, vous êtes maître de vos propres finances, et je pense qu'il est toujours préférable voilà, d'être maître de son propre argent. Voilà, donc je m'éternise pas davantage, je pense que j'ai pu transmettre mon message de manière assez claire. Donc retenez une chose, ne comptez pas sur la retraite, je vous en conjure, parce que vous allez peut-être le regretter très probablement si vous le faites d'ici quelques décennies, et pensez à constituer votre propre retraite, pardon. Pensez à construire votre propre patrimoine et pensez à épargner le plus tôt possible et intelligemment, notamment en bourse. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle sera instructive pour vous. Donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des commentaires, des remarques quelconques voilà, à soumettre. À me poser des questions si vous avez des questions qui vous traversent l'esprit, j'y répondrai avec grand plaisir. Et à partager cette vidéo à quiconque serait potentiellement intéressé ou concerné par ce sujet relativement central quand même dans notre pays. Donc, et finalement, ne pensez, enfin, pardon, bon, allez, j'arrête la vidéo parce que je commence à m'emmêler les pinceaux.
Je terminerai là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.